Neymar a très récemment fait parler de lui et pas forcément pour les bonnes raisons, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler un petit peu de Neymar, voilà, Neymar Junior qui en ce moment ne fait pas forcément parler de lui pour les bonnes raisons. Ça fait un petit moment que autour de Neymar, à chaque fois qu'on entend parler de lui, soit c'est pour une mauvaise nouvelle, soit c'est pour des raisons hors foot. Et aujourd'hui, en tant que, je pense vous le savez, si vous regardez quand même activement la chaîne en tant que petit fan de Neymar que je suis. Voilà, je suis pas non plus un fanboy. Vous allez le voir, je pense que vous allez vous en rendre compte dans la vidéo. Quand il fait des choses qui sont complètement débiles, je le dis. Mais en tout cas, j'étais un grand fan du joueur. Parce que je peux pas dire je suis un grand fan du joueur puisqu'il ne joue quasiment plus malheureusement. Mais voilà, ses débuts au PSG et tout, moi les gars j'avais des étoiles dans les yeux. Donc aujourd'hui on va revenir un petit peu sur l'actu autour de Neymar parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va retracer un petit peu son parcours récent et puis on va aussi essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Neymar est devenu on va dire ce qu'il est en train de devenir malheureusement sur cette fin de carrière. C'est-à-dire bah voilà, blessure à répétition. Voilà, souvent autour de certaines petites polémiques, des petites stories Instagram où il insulte tout le monde. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on va y aller dès maintenant, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons quand même par ce qui se passe un petit peu du côté d'Al Hilal. Je tiens à rappeler que, bon bah voilà, je pense que c'est pas passé inaperçu. Neymar qui appartenait au PSG cet été s'est fait transférer du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite pour quand même quasiment 100 millions, hein, c'est quand même une très très grosse somme qui en plus de ça est amené avec un salaire vraiment astronomique. Donc Neymar, 31 ans, a été désinscrit par Al Hilal de la liste pour disputer les matchs de championnat en raison de sa blessure actuelle. Le Brésilien est forfait pour le reste de la saison à cause d'une grave blessure au genou gauche. Toutefois, il est toujours sous contrat avec le club saoudien. Voilà, je vous ai mis ça pour parler un petit peu du fait que je pense que vous le savez, Neymar, après du coup être transféré du côté d'Al Hilal, malheureusement pour lui, il s'est fait les ligaments croisés avec le Brésil. Et moi, à ce moment-là, on en avait fait une vidéo, j'avais expliqué que c'était quelque chose de terrible pour Al Hilal et pour globalement le championnat saoudien. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué que pour moi, la seule chose, parce qu'on le voyait déjà du côté du PSG, alors que le PSG, ça reste quand même un grand club européen, un club qui joue la Ligue des Champions et tout, et on le voyait déjà que Neymar, le sérieux de Neymar n'a jamais été, on va dire, son énorme point fort. Et moi, je me disais, du côté de l'Arabie Saoudite, c'est quasiment une fin de carrière annoncée, ok, mais il y a peut-être l'aspect Brésil, l'aspect Copa América, etc., qui peut le faire tenir et lui donner envie, entre guillemets, d'être sérieux, de se donner à fond avec Al Hilal et tout, parce que sans faire offense à Al Hilal, mais déjà quand tu es dans un club comme le PSG, alors on peut reprocher plein de choses au PSG, on verra juste après, parce qu'on reparlera un peu du passage de Neymar au PSG, on peut reprocher plein de choses au PSG, etc. Mais malgré tout, le PSG, ça reste un club qui peut aller loin en Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions régulièrement, qui est la plus grosse compétition européenne. Donc quand tu es un joueur basé en Europe, enfin qui joue en Europe, bah voilà, c'est la compétition que tu as envie de jouer. Prestige énorme, tu joues quand même la Ligue 1, tu gagnes souvent des trophées, etc. Et même là, Neymar, à des moments, il n'était pas toujours full sérieux. Même si, petite parenthèse, je tiens à préciser qu'à des moments, on a voulu nous faire passer Neymar pour un mec pas sérieux, alors que finalement, il avait quand même un minimum de sérieux. C'est juste que taper sur Neymar pour taper sur Neymar, c'était une façon facile de vendre du papier. On va pas se mentir que le passage de Neymar au PSG et en France, il s'est quand même fait énormément taper dessus, lyncher par beaucoup de médias, des fois à tort, juste pour vendre du papier et faire plaisir à certains groupes de supporters qui étaient, on va dire, contre les Brésiliens et les Sud-Américains au PSG. Quelque chose que je n'ai jamais compris personnellement. Je m'en fous de l'origine, je m'en fous d'où viennent les joueurs qui jouent au PSG, tant qu'ils sont bons, pardon, et qu'ils respectent un minimum le maillot et l'équipe et leurs coéquipiers, les supporters. Moi, je m'en fous qu'ils viennent du 9-3, qu'ils viennent de Montpellier, qu'ils viennent de Rio de Janeiro, qu'ils viennent de je sais pas d'où, de Bosnie-Herzégovine. Franchement, je m'en fous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine fanbase du PSG qui ils veulent que des mecs qui viennent d'ici. Donc bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc bon, cette information était là juste pour dire que
voilà, il n'a pas été désinscrit d'Al Hilal pour autre chose que pour sa blessure, parce que pendant un moment, il y avait une petite rumeur qui circulait comme quoi Al Hilal l'avait désinscrit parce qu'ils n'étaient pas contents et parce qu'ils comptaient peut-être résilier son contrat. D'ailleurs, en parlant de résilier son contrat, contrairement à certaines rumeurs qui circulent, Neymar n'a pas résilié son contrat avec Al Hilal, parce que pareil, du coup, au moment où il s'est fait les croisés, il y a eu l'enchaînement désinscrit de la liste, c'est normal, en même temps, il va être absent toute la saison, donc ça sert à rien de l'avoir inscrit sur la liste pour jouer, puisqu'il va pas jouer dans tous les cas, il est blessé. Et du coup, bah voilà, ça a été démenti par Fabrizio Romano, parce que la rumeur était en train d'enfler comme quoi Al Hilal et Neymar allaient peut-être se mettre d'accord pour résilier leur contrat. Ça parlait même à ce moment-là d'un retour de Neymar au Barça, ou alors Neymar à l'Inter Miami, on l'avait vu passer, mais rien de tout ça n'a été fait. Jorge Jesus, entraîneur de Neymar à Al Hilal, Neymar est à l'opposé de Ronaldo. Ronaldo a plus de passion pour le football et il en fait sa priorité. Neymar a plus de passion pour d'autres choses liées à sa vie privée qu'il met en avant. Bon, l'entraîneur d'Al Hilal, Jorge Jesus, c'est pas caché pour mettre une grosse bastos à Neymar. Et même moi, là, en tant que fan de Neymar, bah, je peux que lui donner raison. Finalement, je n'ai rien à dire là-dessus. Il a raison. Hein. Cristiano Ronaldo est complètement dévoué et dévoue son corps à 100% pour sa carrière footballistique, là où un Neymar repose beaucoup plus sur son talent et à des moments manque de sérieux, etc. Et il préfère des choses liées à sa vie privée. Et c'est une triste réalité que je ne peux pas contredire, malheureusement. Revenir aussi sur cette déclaration, comme ça on parle un peu de Neymar au PSG. Lionel Messi et moi avons vécu un enfer à Paris. Barcelone nous manque énormément. Bon. Je vais pas reparler, j'en ai fait plein des vidéos au moment de son départ et tout cet été, si ça vous intéresse vraiment. Je pense que vous pouvez retrouver pas mal de vidéos de moi qui parlent de Neymar. Euh, voilà, moi je trouve que d'un côté comme de l'autre, même d'un côté, même pour moi les trois parties ont des torts. Les supporters, le club et le joueur. Pour moi, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. Pour moi, tout le monde est gris dans cette histoire. Neymar à des moments, je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, a eu des comportements honteux, notamment en 2019. Même moi en tant que fan de Neymar, en tant que fan du joueur. Attention, je suis pas fan forcément de l'humain, je suis fan du joueur de foot. C'est quand même des choses différentes qu'il faut dissocier. Euh, je suis vraiment fan du joueur de foot, de ce qu'il a pu apporter, du niveau de jeu qu'il a eu à des moments au PSG. L'humain, ça reste autre chose. Hein. Moi, je suis pas fan de poker, je suis pas fan de soirée, donc je suis un peu moins fan de l'humain. Mais le joueur de foot, ouais. Et à des moments, bah voilà, Neymar en 2019, voilà, moi j'avais les nerfs aussi quand d'un coup il veut se barrer du PSG comme ça alors qu'il vient tout juste d'arriver, qu'il sort de 2 années de suite où il se blesse, il n'est pas là pour les matchs importants de Ligue des Champions. Globalement, bah, il a loupé tous les matchs importants de Ligue des Champions du PSG. Et bizarrement, quand même, il y a un truc que les supporters oublient de parler à chaque fois qu'on fait le bilan de Neymar, c'est que tous les matchs de Ligue des Champions où Neymar a été là sur l'aller-retour, bah, bizarrement, le PSG s'est qualifié. 2020, le Final 8, Neymar est là, bizarrement, on va en finale. L'année d'après, 2021, Neymar est là, on va en demi. Et finalement, bah, les années où Neymar n'est pas là, et pourtant, d'autres joueurs sont là, hein, Messi, Mbappé et tout, bah, bizarrement, c'est les années où on ne passe pas. Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme quoi. Comme quoi, je sais pas, il y a peut-être un truc, mais je sais pas, certains supporters, au bout d'en parler, ça des fois. Bref, en vrai, oui, Neymar a eu plein de comportements problématiques à des moments. Pour moi, le club aussi, à des moments, a très mal géré la situation. Les supporters aussi, hein, j'oublie pas, dernière année, la Factory et tout, ça va devant chez Neymar, c'est absolument honteux comme comportement. Aller devant chez un joueur de foot pour lui dire de dégager, alors que le pire, c'est que le joueur a été blessé, il a même pas joué la partie de saison honteuse. L'année dernière, Neymar, je le dis, j'ai pas peur de le dire, la saison de Neymar l'année dernière, là, au PSG, était très bonne. Là, à partir du moment où Neymar s'est blessé, le PSG a complètement a commencé à complètement s'écrouler. Au moment où Neymar était encore là, le PSG jouait plutôt bien, il y avait encore les résultats et lui faisait ses stats. Donc voilà, et d'ailleurs en parlant de mauvaise gestion du PSG, on le rappelle en 2017 quand Neymar a signé au PSG, il était blessé. Des doutes existaient déjà lors de la visite médicale concernant le pied droit du Brésilien et à ce moment-là, le PSG pour moi a très mal agi. Plutôt que directement d'opérer le joueur, après peut-être que le joueur ne voulait pas aussi, ça on sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais voilà, encore quelque chose qui a été très mal géré. Vite fait aussi pour parler, parce qu'on revient sur les médias.
Luke Wattel, le maire de Bougival, où habitait Neymar lorsqu'il était au PSG, concernant les soirées du Brésilien. Des soirées, il n'y en a pas eu tant que ça, il m'a surpris par sa discrétion à son arrivée, on avait un peu peur de son comportement, mais finalement il n'y a rien eu d'extraordinaire, juste encore une fois pour montrer qu'à des moments les médias se sont bien servis du côté soirée de Neymar et tout pour balancer et cracher sur lui, alors que le maire de la ville n'a jamais eu à se plaindre de Neymar, il le dit, hein, il y a eu quelques soirées, mais globalement c'était quand même plutôt discret et assez tranquille. Donc voilà, et pour finir la vidéo, on en vient à ce fameux truc où il y a très récemment on a vu une photo de Neymar un petit peu gonflée et il a répondu aux critiques en story Instagram: en surpoids ok mais gros je ne pense pas, je vais pas dire voilà, est-ce moi les haineux. Et Christophe Dugarry, voilà encore une fois, n'a pas mâché ses mots sur Neymar, il a oublié de se professionnaliser, bon en vrai sur ça je suis plutôt d'accord. L'image qu'il renvoie est détestable. C'est vrai qu'en ce moment, bon, on le voit pas forcément sous son plus beau jour, mais bon, voilà. Je le trouve ridicule, pathétique. Il est devenu l'ombre de lui-même. Ce garçon aussi aurait largement pu être Ballon d'Or. Et oui, sur ça, je suis complètement d'accord. Neymar aurait pu largement être Ballon d'Or. Et j'ai pas peur de le dire. À son prime, Neymar se rapproche de Messi et CR7. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine